Souvenez-vous, en 2011, nous avions rencontré monsieur et madame Guillouillet qui élaboraient les plans de leur maison. En 2012, nous les avons trouvés en plein travaux. Aujourd'hui, en 2013, ils vivent dans la maison qu'ils ont conçue. C'est quand même très jouissif de pouvoir aller justement dans toutes les pièces, de pouvoir pénétrer dans tous les espaces qui m'étaient interdits depuis quelques mois. Se réveiller dans une maison où sans chauffage, vous n'avez pas de différence de température par rapport à la veille, c'est aussi très agréable. La clarté du fait des fenêtres hautes, du fait de ce couloir qui est très grand avec des lumières naturelles en plafond, si bien que moi qui suis beaucoup à l'intérieur de ma maison, j'ai pas l'impression de cet enfermement que j'avais dans la maison précédente. Le concept d'habitat universel, c'est un habitat pour tous, où on ne fait pas la différence entre une personne en situation de handicap ou une personne qui ne l'est pas. C'est un habitat dans lequel tout le monde peut vivre d'une façon aisée. Une personne valide, c'est aussi une personne qui, dans sa vie, n'est pas sûre d'être toujours valide et qui peut avoir des accidents de la vie. Et si sa maison lui correspond, quel que soit son état, c'est ça l'habitat universel. Nous, on est allé au bout de ce que peut demander une personne qui a des difficultés physiques motrices dans une maison, c'est-à-dire qu'elle réclame de l'espace, elle réclame de l'accessibilité, elle réclame des commandes facilitées, des équipements de salle de bain et de cuisine, tout ça, c'est effectivement duplicable. En termes de satisfaction, elle est totale. Ça n'enlève pas la difficulté du suivi quotidien qui a été nécessaire pour réaliser la finalité de l'opération. Parce que comme on est avec beaucoup de produits nouveaux, produits spécifiques que des entreprises montaient pour la première fois, comme les portes sans seuil, les portes étanches à l'air, étanches à l'eau avec seuil zéro, l'intégration des menuiseries passives en tunnel, le type de composition d'ossature avec, à l'époque, un système de montage qui n'était pas conforme au DTU, mais qui l'est devenu entre-temps. Effectivement, il a fallu s'impliquer au-delà de ce qu'un maître d'ouvrage est censé faire, quoi. De par les entreprises qui ont participé, j'ai été agréablement surpris de voir que certaines se sont impliquées beaucoup, parce qu'elles se sont intéressées au projet, parce qu'elles ont innové dans leur façon de concevoir et parce qu'elles sont allées jusqu'au bout d'une réalisation finale, d'un fonctionnement irréprochable. En fin de vie, on aura besoin sans doute de services à la personne ou de livraison à domicile de plateaux repas, parce qu'on a un peu la force d'en faire, mais on peut vivre dans cette maison, je pense, jusqu'au dernier souffle, et c'est ce que j'espère.